tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Manque Attaquant et je vais vous parler du derby d'Angleterre de ce dimanche. C'est le derby d'Angleterre, Liverpool face à Manchester United ce dimanche à 17h30 heure française. Et je voulais faire une petite preview parce que je vais vous dire, je vais vous prédire le score, je vais vous dire ce qui va se passer. En tout cas, ce que je prévois, mon pronostic, il est assez simple. On va se faire taper. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. C'est une belle introduction. Je vous le dis tout de suite, on va se faire taper. Pas forcément fracasser, mais on va se faire taper. C'est un match où Liverpool est favori. C'est un match où on est totalement outsider. C'est un match où Liverpool est en difficulté en réalité, puisqu'ils ont enchaîné 3 défaites d'affilée, si je compte la défaite face à Galatasaray en Ligue des Champions. Nous, on reste sur une victoire. Franchement, on est bien. C'était face à Sunderland, à domicile. Mais Liverpool reste grand favori de ce match. Bien entendu, ce sont les champions en titre, ils sont devant nous. Et en réalité, quand on voit vraiment les statistiques, ils ont gagné tous leurs matchs à domicile, il me semble. Et nous, à l'extérieur, on n'en a gagné aucun. On n'a mis que 2 buts. Je crois qu'on a 2 défaites et un match nul, quelque chose comme ça. Franchement, on n'a pas de quoi se la raconter. Mais, je vois beaucoup, j'entends beaucoup de gens plutôt positifs, plutôt, on va dire, qui sont derrière notre équipe et qui pensent pouvoir inquiéter Liverpool. Et j'en suis content. Et en vrai, je suis plutôt content d'être dans cette position. Parce que d'un côté, il y a le pronostic. De l'autre, il y a bien entendu le côté supporter. Et bien entendu, le côté supporter, je me dis, allez, comme je vous ai dit au début de la saison, on va être champion. Moi, c'est comme ça. Moi, je mets les bonnes énergies. Je suis derrière mon équipe. Aucune lucidité, aucune objectivité. On y va, on va être champion. Benjamin Šeško, meilleur buteur. Ahmad, meilleur joueur. Amori, meilleur coach. Manchester United, champion d'Angleterre. Mais, plus concrètement, vraiment, quand je vois notre équipe, quand je vois l'équipe de Liverpool, je vois la dernière performance, je vois aussi le dernier résultat qu'on a pu faire historiquement face à Liverpool. Et le côté aussi fluctuant de Manchester United, même si des fois on se réveille contre les grosses équipes, je pense qu'on va perdre. Je ne pense pas que Liverpool va enchaîner tant de défaites que ça. À un moment, ils vont se réveiller. Je pense que malheureusement, ça va tomber sur nous. On est une proie facile en vrai, on est une proie facile. Limite, c'était plus dur qu'ils jouent contre Brighton en fait, parce que c'est un derby d'Angleterre, où on a des fragilités. On n'est pas une équipe qui mentalement... Parce que Liverpool est en difficulté, donc mentalement ils sont un peu en baisse. Nous, même si on a gagné contre le Sunderland, on a tellement un gros passif de difficulté, et c'est un passif face à Liverpool qui n'est pas forcément facile. Je ne pense pas qu'on va arriver, on va se dire... Ils sont en difficulté mentalement, on va leur rouler dessus. Non. Je suis même limite sur le terrain, l'ascendant psychologique sera du côté de Liverpool. Alors qu'on pourrait se dire qu'ils sont à égalité ou l'inverse, puisqu'ils sont dans une mauvaise posture, ils sont à domicile, il y a beaucoup de pression. Mais nous, on est trop fragiles, les gars. On est trop fragiles. Après, il y a quelque chose de plutôt positif, c'est qu'on jouera entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que ça reste un derby d'Angleterre, ça reste le plus gros match d'Angleterre, ça reste les plus gros clubs d'Angleterre. Mais force est de constater que l'histoire récente et le présent, en tout cas, montre qu'il y a un certain déclassement. Il y a un déclassement de notre part et qu'ils ont largement pris l'ascendant. Et je pense que malgré tout, on est sans pression dans la mesure où on perd, c'est normal. C'est pas grave, c'est normal, on perd. Est-ce que si on perd, vous allez venir me dire, Christian, c'est incroyable, oui, on a perdu, c'est pas possible. Non, les gars. Christian, on a perdu, c'est normal. Alors que vraiment, si on gagne, on va exploser de joie, ça va être quelque chose d'impressionnant, quelque chose ça va être presque une surprise. Et on va se garder raison, on a gagné, il y a quelque chose. Liverpool nous bat, c'est normal. C'est la normalité. C'est la normalité. Et c'est pour ça que ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pour ça que quand je vous dis on joue sans pression, c'est dans ce sens-là. On joue sans pression parce que on est gros outsider. Si on perd quasi entre guillemets rien. On perd 3 points, on perd un derby d'Angleterre, mais bon. Je nous vois donc perdre ce match, pas forcément avec un gros score, mais un gros score ne m'étonnerait même pas. J'ai cru voir dans les statistiques que Liverpool était, je crois, premier ou deuxième dans le nombre de ballons joués dans la surface. Je crois que c'est Arsenal qui est premier ou vice-versa. En tout cas, ou l'un des deux premiers, l'autre deuxième. C'est une équipe qui, malgré tout, a beaucoup d'occasions, à un milieu de terrain très
très très solide, il est très bon, avec plusieurs combinaisons possibles. Il y a quand même Mohamed Salah, hein, qui est toujours aussi dangereux. On ne peut pas leur enlever ça. Il y a beaucoup plus de créativité, il y a beaucoup plus d'efficacité, il y a une meilleure expérience. Moi, je crois qu'on va partir en mode contre-attaque, hein, forcément. De toute façon, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. qu'on peut faire. Donc, on est outsider, on va jouer comme les outsiders. Alors, si j'essaie de faire une composition d'équipe pour laquelle je pense que Amorim va aligner, donc c'est pas ce que je voudrais, et je vais vous dire après ce que je voudrais. Selon moi, il va mettre Lemans au goal. Il va mettre à gauche Luke Shaw, au centre de Ligt, à droite Lenioro. Et j'avoue, j'hésite, parce que si on joue derrière, on joue un gros match comme ça, c'est possible qu'il fasse avec Maguire. Moi, je ne mets pas de côté le fait qu'il puisse faire jouer Maguire. Mais bon, Lenioro, de Ligt, Shaw. On va dire qu'à gauche, il mettrait... Ma question, c'est... Il mettrait Dorgu, à droite Dalot, en piston. J'hésite. C'est Dorgu sur ça là. Sinon, je mettrais Dorgu. Dorgu à gauche. Et en fait, je vois mal ne pas mettre Dalot. Dalot à droite. Au milieu, Bruno Casemiro. Et devant, Cunha. J'hésite. Est-ce qu'il mettrait en faux neuf Cunha et donc il partirait avec un Mount, Mbomo, Cunha? Disons qu'il ferait ça. Disons qu'il ferait Mount, Mbomo, Cunha. Cunha en faux neuf. Ou en vrai neuf, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. En fait, j'ai l'impression qu'il va ne pas mettre Šeško et ne pas mettre Ahmad. C'est sûr qu'il va mettre Lemans au goal, c'est même pas une discussion pour moi. Luke Shaw, c'est son gars sûr, je ne sais pas pourquoi. Dalot aussi. Bruno, c'est son gars sûr. Bruno, de toute façon, c'est le premier gars que je mets sur le terrain. Après, si on y réfléchit bien, en tout cas, moi, si l'équipe que je voudrais mettre en place, ce serait plutôt la même. En défense, je ne mettrais pas la même. En défense, je ne mettrais pas Luke Shaw. Je mettrais Even à gauche. Dans l'axe de Ligt, à droite, Yoro. Ahmad à droite. Dorgu à gauche. Au milieu de terrain, je nous mettrais un petit Meinou Casemiro. Šeško en pointe. Mbomo Cunha. Je ferais ça. En fait, je me pose la question si je ne mettrais pas Bruno Meinou. Mais non. Casemiro. Meinou, en fait, vous savez, sur ce match, j'ai eu peur d'un truc avec Casemiro, c'est qu'il se prenne un rouge. Parce que il va être tellement dépassé, tellement à courir à droite à gauche, à couvrir, etc., que j'ai peur qu'il fasse une faute et ensuite une deuxième faute. J'ai trop peur qu'il fasse ça. Pas un carton rouge direct, mais qu'il fasse deux fautes. J'ai trop peur qu'il fasse ça. Je le sens trop comme ça, Casemiro. Je le sens trop comme ça. Donc voilà, je mettrais plutôt Meinou, Casemiro. Bruno, je le garderai. Peut-être à un moment donné, je le ferai rentrer. Si on arrive à garder le 0-0, je le ferai rentrer. Mais sortir Bruno, ça me fait trop bizarre. Et donc je me demande, ou bien, on se ferait, écoutez-moi ça, Meinou, Casemiro, et en 10, Bruno, Mbomo et Cunha en faux neuf. Pourquoi pas tenter ça, et à un moment sortir Bruno, et mettre Šeško. Mais j'ai pas envie de sortir Šeško, mais voilà, disons que j'hésiterais entre soit mettre Bruno en 10 avec Mbomo et Cunha en 9, ou le sortir carrément. Voilà ce que j'essaierai de faire. En tout cas, au regard des derniers matchs. Parce que Bruno au milieu de terrain, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué. Pas assez discipliné, pas assez bien entouré. Liverpool, eux, ils vont arriver avec leur force. Hein. Ils vont arriver avec leur force. Moi, je vais avoir un match un peu où au début, on va être stressé. Voilà. On va être stressé. Le stade va pousser. Nous, on va être stressé. En fait, moi, l'idéal, c'est qu'on marque sur un but bête, contre-attaque, on marque assez tôt. Je ne nous vois pas être dominé et résister 90 minutes. Je ne nous vois pas être dominé et résister pendant 70 minutes. Je nous vois résister à peu près si on marque un but, et donc on est plus confiant que mentalement, même si honnêtement, je ne vois pas résister longtemps, même si on mène.
Mais le meilleur scénario pour nous, ce serait de pouvoir marquer assez tôt sur un but contre-attaque, un pop-up. Parce que marquer sur un corner, sur un coup franc, voilà, marquer un but comme ça, ils nous pressent. On leur met un deuxième. Et si on leur met un deuxième, ils auront du mal et ils vont complètement se découvrir. Ils vont complètement se découvrir. C'est une équipe qui peut partir à l'assaut. Arne Slot n'a pas peur de mettre beaucoup de joueurs offensifs. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas confiance en mon équipe pour résister. Même si l'année dernière, on a fait un super match. Je crois qu'on avait fait 1-1. Et on avait fait un super match en résistant. C'était là, je crois que c'était l'un des meilleurs matchs que j'ai vu de Manchester l'année dernière. Face à Liverpool à l'extérieur, avec un super Bruno au milieu de terrain d'ailleurs. Moi, mon pronostic, je dirais, malheureusement, 3-0, 2-0 pour Liverpool. Ouais, je dis 3-0 pour Liverpool, malheureusement. 3-0, 3, est-ce qu'on pourrait 3-1 3-1. 3-1 pour Liverpool. Je dis 3-1 pour Liverpool, je les vois marquer beaucoup de buts. Ils prennent quand même pas mal de buts, donc je vois quand même mettre un but de Cunha, ça lui ferait plaisir. Ou un but d'Amad. Amad ou Cunha, je pense que ça les lancerait bien, même si Mbomo ça le frustrerait. Un des trois. Cunha, Mbomo, Amad, ça les lancerait un petit peu et voilà. 3-1 pour Liverpool, c'est ça mon pronostic. Et honnêtement, je signerais pour un 0-0 dégueulasse. Je signe. Je le signe pour un 0-0 dégueulasse. Je signe tout de suite. Tout de suite. Parce que l'enchaînement de match va être très très chaud derrière. J'ai eu la conférence de presse d'Amorim. Rien de fou, rien d'incroyable. On sait que, en tout cas, Lisandro Martinez de toute façon ne peut pas jouer. Voilà, grosso modo, ce qu'il a dit d'intéressant pour le match. Donc on verra. On va voir si les Mens continuent sa bonne performance, même si je pense qu'il y aura du boulot, il y aura du taf. J'ai bien envie de voir Lenny Yoro dans ce type de match, cette confrontation. Voir si voilà, il peut aussi jouer les défenseurs durs, les défenseurs qui résistent. Parce que là, voilà, il va jouer contre une équipe qui est très offensive, qui vont faire des petites combinaisons, des petits espaces, il y aura des centres. Donc je veux bien voir Lenny Yoro aussi à ce niveau-là. Je veux vraiment que Lenny Yoro puisse progresser. J'ai vraiment envie de le voir avec l'équipe de France à la Coupe du Monde, moi. Et qui Deschamps essaie de l'intégrer. Je pense qu'il mérite ça et il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il pourrait être le nouveau patron de la défense de l'équipe de France. Bien envie de voir Cunha, parce que Cunha, je pense qu'il va être très bon dans ce type de match. On a très peu de ballon et quand on a le ballon, il faut un instant de génie. Cunha, surtout, notamment aussi Mbomo, c'est des matchs pour eux. C'est pour ça aussi que je vous disais dans l'équipe que je veux faire, peut-être que Cunha, Mbomo, Amad, que les trois soient offensivement devant. Et avec Bruno, avec ce quatuor, c'est peut-être pas mal de commencer comme ça et que mettre aussi Cheshko à un moment donné. Même si Cheshko, je le trouve très, très important. Je sais pas si on sait jouer, d'accord. Voilà ce que j'avais à dire sur cette preview de Manchester United face à Liverpool, plutôt Liverpool face à Manchester United, le derby d'Angleterre. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on a des vraies chances? Est-ce qu'il y a moyen qu'on enfonce un peu Liverpool, qu'on se relance et qu'on mette une dynamique, qu'on crée la surprise? Un match nul est possible, même si je pense qu'il y aura des buts. Peut-être des buts aussi que contre nous, même si Liverpool engage vachement de buts. Voilà, c'était tout pour cette preview. On croise les doigts, un gros dimanche nous attend. Est-ce qu'on va passer une fin de soirée difficile ou est-ce qu'on va souffler? C'est ça qu'on veut voir.